Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit déballage puisque la boutique VIP Cross Stitch m'a contacté récemment pour un petit partenariat que je remercie d'ailleurs au passage. J'ai donc choisi plusieurs produits sur leur boutique en ligne, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de sets de tampons, de matrices de découpe ou de classeurs de gaufrage. Je vais vous parler de points de croix. Effectivement, cette boutique est spécialisée essentiellement dans le point de croix et puis évidemment les accessoires qui vont avec. J'ai choisi en tout 4 produits. Vous voyez, c'est arrivé dans une enveloppe toute simple, une enveloppe plastifiée. Concernant le délai de livraison, ça a vraiment été assez rapide puisque je pense qu'au total ça a mis moins de 15 jours, donc c'est assez rapide je trouve. Je vous en reparlerai tout à l'heure puisqu'on ira faire un tour ensemble sur cette boutique en ligne qui s'appelle VIP Cross Stitch. Voilà, le nom va s'afficher à l'écran et je vais pouvoir vous présenter les produits que je me suis choisis. Donc je vous l'ai dit, en tout, j'ai 4 produits. J'ai 2 kits de points de croix et puis j'ai aussi choisi 2 petits accessoires. Pendant que j'y pense et si ça vous intéresse, évidemment, je vais vous donner un code de réduction de 10%. Si vous tapez Simplicité 10, ça va s'afficher à l'écran, vous aurez 10% de réduction. Évidemment, si ça vous intéresse, de toute façon, je vous mets les liens comme d'habitude. Allez, je commence par le premier produit. Donc c'est des petites chaussettes en bois finalement. Et alors moi je croyais que j'avais commandé c'était la même, c'était similaire, mais c'était pas des petites chaussettes il me semble. Alors je me suis peut-être trompée, je revérifierai tout à l'heure. Là ce sont des petites chaussettes en bois. En tout je dois en avoir 10. Alors vous allez me demander à quoi ça sert. C'est tout simplement pour enrouler en fait votre fil. Quand il vous reste du fil non utilisé, alors au lieu comme moi de faire des petits tas qui vont s'en mêler, eh bien moi je viendrai l'enrouler autour de cette petite chaussette. Voilà, moi je trouve ça très sympa et très pratique. C'est pas très grand, je vais quand même vous donner les dimensions approximatives puisque il faudrait que je regarde sur le site, mais ça fait environ 4 cm par 8 cm et l'épaisseur ça doit être du 3 mm je crois. Allez, je passe au deuxième produit. Alors c'est un rouge à lèvres. Donc j'allais vous dire ce produit ressemble à mon rouge à lèvres, et oui, puisque j'ai un rouge à lèvres similaire, donc je vais vous le montrer tout à l'heure parce que ça c'est franchement je trouve ça rigolo. C'est peut-être pour ça que je l'ai choisi ce produit, pas que puisque vous allez pouvoir, c'est un petit contenant finalement pour stocker vos aiguilles. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve vraiment très joli ce tube à aiguilles. Et puis ça va me permettre de ranger toutes mes aiguilles et ça évitera à mon chat de se blesser puisque mon chat adore les aiguilles. Et c'est vrai que de base j'avais trouvé un petit carré magnétique, mais ça suffit pas, mon chat les trouve et essaie de jouer avec. Donc avec cet étui je pense que le problème sera réglé. Je passe maintenant aux 2 kits de broderie. Moi j'ai choisi 2 kits de broderie avec des dimensions pas trop grandes, puisque c'est vrai que ça prend beaucoup de temps je trouve. La première toile, ce sont, comme vous pouvez le voir, 3 petits chatons. C'est vraiment tout mignon. Ma toile mesure 35 cm par 30 cm. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très grand, mais c'est largement suffisant pour moi. C'est du 14 CT, c'est-à-dire que j'utiliserai 2 brins de fil. Donc derrière, vous avez évidemment les instructions, excusez-moi, donc en anglais.
normalement, vous avez des instructions sur le site en français. On ira voir de toute façon tout à l'heure ensemble sur la boutique en ligne. Alors vous voyez, si je regarde 14 CT, c'est bien 2 brins de fil. Donc j'aime bien cet emballage. Alors je suis pas perdue puisque c'est pas la première fois. Je trouve bien voilà cette pochette plastifiée et refermable. À chaque fois, ça me permet de remettre tout le kit dans sa pochette, de bien refermer. Et c'est vrai que avec mon chat, j'apprécie beaucoup. Ce kit contient tout le nécessaire pour réaliser la broderie. Donc normalement dedans vous avez le tissu, les aiguilles, le fil à broder et le manuel. Avant de vous montrer tout ça, je voulais reprendre justement donc le tube rouge à lèvres de tout à l'heure, puisque voilà, je voulais essayer de mettre mes aiguilles dedans. Donc vous voyez, en général, les aiguilles, elles sont dans un petit sachet plastique. Et puis évidemment, c'est agrafé au carton. Donc voilà, moi je trouve c'est plus sécurisant de mettre dans un petit contenant. Voilà, c'est bien pratique. Allez, je reviens à mon kit. Donc nous avons dans ce kit donc justement le fil à broder. Ici pour cette toile j'ai 12 coloris différents. Donc normalement j'en ai suffisamment pour réaliser toute ma toile. Donc le fil est numéroté. Et puis je vais vous montrer tout de suite ma toile qui est imprimée. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, moi je préfère les toiles imprimées puisque honnêtement c'est beaucoup plus facile. Je voulais juste revoir les dimensions de ma toile puisque j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grande. Donc c'est 35 par 30 cm. Bon, c'est peut-être ça. Je mesurerai tout à l'heure. Je reviens à la toile imprimée, puisque je vous disais que c'était beaucoup plus facile. En tout cas, pour moi personnellement, voilà, je préfère une toile imprimée qu'une toile vierge, que franchement, je ne me vois pas du tout réaliser. Et si vous êtes débutant ou débutante, je vous recommande la toile imprimée. Ici, donc, nous avons le manuel pour pouvoir nous repérer. Donc ici, moi, j'aurai du full stitch et du back stitch. Si je retourne le manuel, je vais retrouver en fait les 3 petits chats avec en fait vous avez les petits numéros, la bonne couleur du fil à broder, voilà, pour pouvoir vous repérer facilement. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais les couleurs que vous voyez sur cette toile imprimée ne sont pas les couleurs définitives, c'est pour vous repérer par rapport à votre fil à broder. Une fois votre point de croix terminé, il suffit de faire un petit trempage et voilà, les couleurs vont se dissoudre très facilement. Je passe au dernier produit de ce déballage, un deuxième kit de point de croix, donc c'est toujours comme tout à l'heure, c'est sur toile imprimée. Et là je suis un peu surprise puisque c'est pas du tout le même emballage. Alors le petit souci avec cet emballage, c'est que il est vraiment très très fin et donc voilà, je sais que je ne pourrai pas ranger mon kit dans cette pochette. Bon, c'est pas vraiment très très grave, mais voilà, je le signale au passage. Normalement dans ce kit, je pense que je vais retrouver voilà, un kit similaire au premier, c'est-à-dire que là voilà, j'ai le graphisme. Donc sur le côté je vais avoir le petit tableau avec justement les numéros, les petits symboles et puis aussi les couleurs pour me repérer, excusez-moi. Derrière, voilà, je n'ai rien. Donc ici, je vais retrouver mon fil à broder. Franchement, j'en ai beaucoup, c'est assez lourd. En tout, j'ai 20 coloris différents. Je crois que ce kit, c'est en 11 CT, c'est-à-dire que je vais utiliser 3 brins de fil. C'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup plus de fil à broder que d'habitude. Alors vous voyez, mes aiguilles là sont directement voilà, sur la toile.
C'est pas dans un petit sachet plastique comme d'habitude. Donc vous voyez, je vais directement les ranger justement dans mon petit tube de tout à l'heure. Et je suis pas sûre, je vais vérifier, mais je constate que les aiguilles sont un peu plus grandes, un peu plus larges. Donc ce qui confirme que c'est bien du 11CT. Faut que je regarde, normalement j'ai un petit manuel. Donc là j'essaie de remettre, de refermer mon tube. Et j'ai quelques petits soucis. Je pense que voilà, je m'y prends pas correctement. Alors c'est magnétique, je ne sais pas si je vous l'ai dit au passage, mais c'est magnétique. Et là j'ai quelques soucis pour insérer mes aiguilles à l'intérieur de ce tube et j'ai coincé une aiguille. Bon, je verrai ça un peu plus tard. Je vais essayer de le refermer. Voilà, bon. Allez, je reviens donc à ma toile qui est beaucoup plus grande par rapport à mon premier kit. Cette toile mesure 40 cm par 50 cm. Donc voilà, là ça va être aussi un peu plus long. Vous voyez, je vous remontre ma première toile qui est beaucoup plus petite. Et puis je voulais aussi vérifier justement si c'était bien du 11CT. Et je ne trouve pas l'information. Alors j'ai beau regarder, je ne vois pas si c'est du 11 ou du 14CT. J'ai pas l'information. Donc excusez-moi. Non, et puis j'ai pas en fait la petite notice d'instruction. Puisque sur le premier kit, c'était en fait c'était avec justement la pochette, l'emballage. Et là, comme j'ai quelque chose de plus simple, voilà, je n'ai pas l'instruction, alors je pense que je vais trouver ça en ligne. On va vérifier tout à l'heure ensemble. Par contre, au niveau qualité, honnêtement, moi je ne vois pas de différence. C'est-à-dire que la toile imprimée et le fil à broder, voilà, pour moi c'est similaire. D'ailleurs, je trouve voilà, que c'est d'assez bonne qualité. Alors évidemment, par rapport à ceux que je connais, évidemment. Mais voilà, les deux produits sont tout à fait corrects pour franchement des prix vraiment très très raisonnables. Vous allez le voir tout à l'heure. Vous voyez, dans mon premier kit, j'avais ces instructions qui faisaient partie d'ailleurs de l'emballage avec cette pochette refermable que j'apprécie beaucoup, que je n'ai pas malheureusement avec mon deuxième kit, mais voilà, la qualité reste la même bien évidemment. Allez, maintenant je vous emmène sur la boutique en ligne VIP Cross Stitch que voici. Si ça vous intéresse, je vous rappelle que vous avez 10% avec le code simplicité 10. Sur cette boutique, en haut à droite, il suffit de cliquer, si vous ne l'êtes pas, sur français et sur euro. Je vais rapidement vous montrer tous les produits que je viens de déballer avec vous. Vous voyez, ils sont restés dans mon panier. Je vais cliquer donc sur le premier produit de mon panier. Ce sont les petits chats. Donc voilà, on va retrouver les instructions. Enfin, je vous montre d'abord les photos rapidement. Voilà, je ne vais pas perdre trop de temps. Et puis, je vais descendre pour vous montrer en fait la description du produit. On retrouve aussi les spécifications et puis voilà le contenu en fait du kit. Donc nous avons aussi la politique d'expédition. Alors vous voyez là c'est marqué qu'il faut un délai de 15 à 20 jours ouvrés à compter de la date de votre commande. Moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a pris moins de 15 jours, ça a été assez rapide. Voilà, je vais passer maintenant au deuxième produit. Donc le deuxième produit, ce sont les petites chaussettes en bois. Donc voilà, je vais vous montrer les petites photos.
Donc moi j'avais pas pris ces petites chaussettes, hein. Il me semblait que j'avais pris les petites... en fait c'est des petites pelotes de laine je crois. Voilà. Bon c'est pas très grave, hein, c'est la même utilité. Donc ici je vais aussi retrouver, comme tout à l'heure, la description du produit. Donc vous voyez j'ai les dimensions aussi. Contenu de l'emballage, voilà 10 pièces. Hein. Donc je regardais tout à l'heure, hein, les dimensions c'est bien 4,3 cm hein, par 8 cm de la petite chaussette. Voilà, je reprends mon panier et je vais cliquer sur mon rouge à lèvres, mon tube. Voilà les petites photos. Donc vous voyez, hein, vous avez plusieurs motifs. Ça s'appelle peinture à l'huile. Bon, honnêtement, ils sont vraiment tous très jolis. Hein. J'aime beaucoup les coloris. C'est vraiment très sympa. Alors honnêtement, moi, je pense que c'est pas celui que j'avais choisi, mais comme c'est un partenariat, je me suis peut-être trompée aussi dans mes liens. C'est fort possible. On retrouve la description du produit. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est magnétique. Et puis je voulais voir si je pouvais trouver une petite notice d'utilisation. Et oui, j'ai une méthode d'utilisation. Donc lors de l'utilisation, faites pivoter la base de l'aiguille à broder. Vous voyez, ça je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que j'avais quelques soucis tout à l'heure pour rentrer mes aiguilles. Honnêtement, j'aime bien, voilà, j'aime bien le site. Hein, c'est bien détaillé à chaque fois. Hein, les produits sont vraiment bien détaillés. Le site est fluide. Hein, j'ai pas de problème de ce côté-là. Donc, vous voyez là, je vais recliquer sur mon panier pour justement le dernier produit. Et donc, vous voyez, mon premier kit est en 14 CT et mon deuxième kit est bien en 11 CT. Je vous montre rapidement les petites images. J'aime beaucoup hein, les couleurs, hein, vous voyez, c'est vraiment très très coloré. C'est très joli. Voilà, donc je descends. Donc comme tout à l'heure, je retrouve la description du produit, les spécifications. Donc là, j'ai bien 11 CT, 3 brins, toile avec impression. Les petites remarques supplémentaires et puis évidemment le contenu de l'emballage. Donc voilà, moi là j'ai pas il me manque juste la notice d'utilisation. Je vais aller voir aussi avec vous. Alors vous voyez, vous allez directement sur fac et puis normalement je vais trouver je vais cliquer je pense sur comment faire ça doit être du point de croix je suppose, donc je clique dessus et là normalement ça devrait se mettre en français. Voilà, donc conseil pour le point de croix estampé. On vous explique donc clairement ce qu'est le point de croix estampé, c'est-à-dire imprimé sur le tissu. La différence entre le point de croix estampé 11 CT et 14 CT. On vous explique clairement que 11 CT est une grille moyenne, 14 CT est une petite grille, que le 14 CT utilise généralement 2 brins et le 11 CT utilise généralement 3 brins, donc de fil à broder. On vous explique aussi que le 11 CT est plus facile hein, puisqu'il convient à la résolution de l'œil humain et l'effet tridimensionnel est également bon. Je lis ce qu'il y a de marqué. Nous avons aussi des petits dessins explicatifs. Donc là, il y a un peu d'anglais, mais bon, c'est pas très grave puisque les images parlent d'elles-mêmes. On vous explique aussi comment broder. Donc ici, nous avons justement le tableau avec les combinaisons de couleurs et de symboles, ce qui nous indique où broder et évidemment quelle couleur utiliser. Honnêtement, hein, j'ai débuté avec une notice voilà, similaire, donc j'étais débutante hein, et franchement je n'ai eu, je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai vraiment pas eu de problème. Hein.
voilà, honnêtement, si ça vous intéresse, lancez-vous pour des petits prix. Franchement, vous n'allez pas prendre beaucoup de risques. Ici, on retrouve donc justement les petits dessins concernant donc le point de croix. Donc entre le texte et les dessins, voilà, c'est vraiment, je trouve, très précis. Excusez-moi, vous devez entendre mon chat ronronner. C'est un petit pot de colle. Et puis, bah voilà, sur cette notice, hein, la dernière étape, c'est comment laver le point de croix. C'est très simple, hein, puisqu'il suffit de faire tremper la toile dans de l'eau froide ou tiède. Moi, je préfère tiède. Ça va un peu plus vite finalement. Et une fois que la toile est propre, il suffit de la laisser sécher bien à plat. Moi, honnêtement, je mets d'abord du papier sopalin, enfin de l'essuie-tout, et puis en fait, j'absorbe l'excès d'eau, tout simplement. Et pour finir, hein, il suffira de le repasser. Alors je suis en train de lire donc le petit numéro 4 là, repasser lorsqu'il est à moitié mouillé. Je me souviens pas de cette phrase dans ma notice. J'avais une notice similaire, je ne me souviens pas. Moi j'avais vraiment repassé une fois que ma toile était bien sèche. Donc évidemment repasser sur l'envers et puis protéger avec un morceau de tissu pour éviter justement voilà, d'abîmer le fil. La vidéo est presque terminée. Je voulais quand même revenir rapidement sur mes deux kits que voici. Puisque je voulais vous montrer voilà, la différence à l'œil nu entre le 14CT et le 11CT. Concernant cette toile, hein, les trois petits chats, donc c'est en 14CT, c'est-à-dire 2 brins. Alors que ma deuxième toile est en 11CT, c'est-à-dire 3 brins. Et si je vous montre d'un peu plus près, vous allez pouvoir constater hein, que le 11CT, voilà, la grille, alors vous voyez là c'est plus petit, je trouve, alors que le 11CT, la grille est un peu plus grande. C'est pas énorme, mais je pense que ça suffit à être plus à l'aise. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé donc du 14CT et c'est vrai que voilà, j'avais acheté une petite loupe hein, pour voilà, que ça soit plus agréable. Alors que voilà, je vais essayer le 11CT, mais c'est vrai que je pense que je vais pas forcément avoir besoin de ma loupe. Et pour finir, puisque je vous l'avais dit en début de vidéo, oui, j'ai descendu mon rouge à lèvres justement. Donc ça c'est le tube à aiguille. Et je vais vous montrer mon rouge à lèvres qui est dans un format peut-être un peu plus grand, mais voilà, qui ressemble énormément. Voilà, voici mon rouge à lèvres. Alors vous voyez, c'est vraiment la même chose. Sauf qu'ici, oui, j'ai vraiment un rouge à lèvres. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure que je trouvais ça rigolo. Et puis voilà, finalement j'ai trouvé comment me servir de ce tube. Hein. C'est-à-dire que je m'en sers comme mon rouge à lèvres. Vous faites pivoter pour remonter ou descendre les petites aiguilles. Et le tour est joué. Et franchement, bah, je trouve ça bien pratique. Je vous ai laissé des photos, comme d'habitude, hein, juste à la suite de cette vidéo. Pensez à liker si vous avez aimé, je vous en remercie d'avance. Et puis moi, je vais vous souhaiter un très bon week-end ainsi qu'une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye!